Les gardiens de but, Ben Chaouch Yanis de l'AS Monaco, Gomis Brahim de l'Olympique de Marseille, Mesbahi Abdelhakim de l'AS Far. C'est les trois gardiens que nous avions à la Coupe d'Afrique. Les défenseurs, Kibdani Mohamed de l'AS Far, Baouf Ismaël de Cambourg, Koutoun Hamza du FC Annecy, Mamar Ali du RSC Anderlecht, Mejni Taha de l'Union sportive de Touarega, Berti Ismail de Stromgras et Zahouani Fouad de l'Union sportive de Touarega. Les milieux de terrain, Biyar Naïm du Calcio Foggia, El Haddad Saad de Venezia et Sadak Hossein de l'Union sportive de Touarega, Khalifi Yassine du Sporting de Charleroi, Tajawar Anas du RSC Anderlecht. Et les attaquants, Bouna Saoudi Ilyas de Dembosch, El Baraoui Younes du KCM Marrakech, Amoni Mohamed de Girona FC, Mahama Hotman de Watford, Jessine Yassine de Dunkerque et Zabiri Mohamed Yassir de Famalicão. La motivation ou l'illusion, c'est toujours se dire que peu importe qui on est en face, peu importe... Moi, je vais dire une chose, et je suis presque sûr, ceux qui vont faire des très bonnes coupes du monde, une très bonne Coupe du Monde là maintenant, je ne pense pas que ça va être les très grandes nations du foot. Je pense qu'il faudra faire attention à des équipes comme, quand je dis très grandes nations, je parle des équipes A. Il faudra faire attention à des équipes comme la Corée, comme le Japon, comme la Colombie, comme les États-Unis, comme tous ceux qui ont pu avoir leurs meilleurs joueurs. Je pense que c'est des nations qui ont eu vraiment leurs meilleurs joueurs. Et on l'a vu dans les dernières compétitions. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde? L'Uruguay. La Corée était en demi-finale. Qui a gagné la Coupe du Monde d'avant? L'Ukraine, en finale contre la Corée. Donc je pense que ça nous aide à se dire, ok, on a l'Espagne, on a le Brésil, on a le Mexique, ben, on n'a pas peur. On a joué contre la Corée, on a joué contre les États-Unis, on a joué... C'est du même niveau, c'est juste les noms. Donc nous, on a fait une équipe dans cette idée-là, mais depuis le début, c'est d'avoir peur de personne et d'être confiant par rapport à ce qu'on peut faire. L'objectif, quand on est dans une poule comme ça, alhamdoulilah, ce qui est bien, c'est qu'on pense qu'à une chose d'abord, c'est de sortir de la poule. Et une fois que vous sortez de la poule, et si vous sortez de la poule et vous dites, oh, vous êtes sorti de la poule avec Brésil, Espagne, qui va vous arrêter? Donc ce qui est important, c'est de se concentrer sur le premier tour, de craindre personne. Vraiment, l'Espagne, c'est une très belle équipe, très belle génération, hein, une histoire au niveau des jeunes aussi. Ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas joué la Coupe du Monde, U20. 12 ans, depuis 2013. Donc, c'est pas facile. C'est pas le nom qui va faire que ça va être difficile, c'est vraiment la performance de l'équipe en face. Et donc, il faut se concentrer sur nous et jouer nos matchs avec toujours de la motivation. Il ne faut pas avoir peur de penser qu'on peut la gagner. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne va pas commencer une compétition en se disant oh, on ne peut pas la gagner. Non, non, non. On peut la gagner. On ne va peut-être pas la gagner, mais on peut la gagner. Non, non. Par rapport aux joueurs qui sont venus, qui ne sont pas venus, par rapport à la stratégie, elle est le même. Le plan, il est le même. Parce que Khadna, maintenant 2 ans, avec beaucoup de joueurs. Et tous les joueurs qui sont là, ils ont joué maintenant. Toujours avec la même ambition, le même plan, la même stratégie, avec les mêmes principes. La stratégie, le système, les mêmes principes. Donc pour nous, ça ne change rien du tout. Parce qu'il y a des joueurs qui ont été... Vient pas, ben ça t'aide. Il n'en reste plus que 3, plus que 2. À un moment, on arrivait à plus que 1, mais la stratégie, elle reste la même. On sait qu'on va affronter des équipes qui ont des styles un peu différents. Le Brésil, c'est pas le Mexique c'est pas l'Espagne. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est rester sur les acquis d'Yelna, les acquis, même de la Coupe d'Afrique. On ne peut pas changer. On ne peut pas commencer à tout de suite se dire on va jouer complètement différemment. C'est pas comme ça qu'on s'est préparé. On va essayer de garder notre identité. Il y a des moments là où ça va changer, c'est que des moments où tu vas beaucoup souffrir. C'est comme ça. Eh ben là, il faut être capable de souffrir, il faut être capable de défendre. Et il y a des moments où on aura la balle, il y a des moments où on va pouvoir jouer notre jeu, parce qu'on a les joueurs on a des joueurs déroutants. L'Espagne, quand ils vont voir nos joueurs, ils vont aussi se dire, purée, on a beaucoup de respect de tout le monde. Et quand on joue les matchs amicaux, quand on a joué vraiment toutes les équipes, l'Angleterre, les États-Unis, la France, quand on entend parler le coach adverse qui nous a analysé, il respecte énormément le Maroc et nos joueurs. Donc nous, ça va pas changer, ça m'a pas changé beaucoup par rapport au plan. Le plan, il était clair depuis le début et c'est le même d'abord. Les clubs sont pas obligés parce que c'est pas une date FIFA, donc les clubs regardent leur intérêt.
Et je pense que c'est ceux qui ont été libérés, les joueurs qui ont été libérés et qui jouent et qui sont importants pour leur équipe, ce sont des clubs qui pensent aussi au bien de leurs joueurs, au bien-être humain et de leurs joueurs. Se dire, voilà, c'est important pour eux, c'est quelque chose de très grand de représenter son pays et de jouer la Coupe du Monde. Mais ça, si on ne fait pas ça lors d'une date FIFA, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer parce qu'en Espagne, par exemple, ils ont une sélection avec des joueurs qui jouent en première division, en Liga 2. Donc, ils ont des joueurs, des pros. Mais ceux qui jouent en Europe, ils n'en ont pas eu beaucoup. Ils ont beaucoup de joueurs espagnols qui jouent en Europe. Ils n'ont pas été lâchés.